monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais très très bien. Donc, on va regarder un peu au niveau des énergies, les messages que donc je peux vous faire passer aujourd'hui. Donc déjà, je vais vous tirer une petite carte des anges. Donc, prenez vraiment ce qui, bon, ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Donc, on va voir tout ça ensemble. Donc j'espère que tout le monde va bien. Donc on va commencer. On va voir tout ça ensemble. Nous avons l'étoile. D'accord? Donc, les archanges te disent tout simplement que ils aiment ta lumière et que quelque part tu es une étoile pour eux et de continuer en fait à briller. Tout simplement, ils aiment ce que tu es, ils aiment ce que tu dégages, ils aiment ta lumière. Donc, ils te disent de montrer la voie et tout simplement de continuer à être la personne que tu es, de surtout pas changer, de rester comme tu es, ta petite lumière, et de montrer la voie. Donc voilà pour le petit message. Allez, on va regarder un peu les messages que je peux vous faire passer au niveau des énergies d'aujourd'hui. J'espère que ça va être des bonnes nouvelles, des bons messages. On y va. Je vois quelqu'un qui n'est pas dans l'acceptation de soi-même. Quelqu'un qui n'accepte pas des choses ou qui ne va pas vouloir accepter quelque chose parce que ça va contrarier. Cette personne qui ne veut pas être dans l'acceptation de soi-même peut avoir une origine différente ou ne veut peut-être pas accepter soi-même quelque chose par rapport à des personnes qui n'ont pas aussi la même culture. Pour moi, cette personne n'est pas dans l'acceptation de soi-même par rapport à ce qu'on partage avec les autres, ou même ne veut pas accepter soi-même de partager certaines choses avec des personnes. C'est le même problème par rapport à ce que cette personne n'est pas dans l'acceptation de soi-même par rapport à se déplacer ou à faire de la route, voyage, des choses comme ça. Par rapport à cette situation où cette personne n'est pas dans l'acceptation de soi-même parce qu'il y a des choses qui vont déranger, on parle de la naissance de quelque chose en fait qui va changer, quelque chose qui va changer à l'intérieur de la personne. Donc là, j'ai une femme. C'est une femme qui va de l'avant. Une femme qui ne regarde plus en arrière. C'est une femme qui est très famille. C'est une femme qui a envie d'être en couple, construire un couple, construire une famille. C'est une femme, j'ai l'impression que ou elle a une grande famille, ou elle va être en couple avec quelqu'un, ou alors vous êtes en couple avec quelqu'un et vraiment, de toute façon, je vois une grande famille et je vous vois en couple. D'accord? Je vois beaucoup de monde dans cette famille. Je vois une grande descendance aussi. Au niveau de l'arbre généalogique, je vois vraiment une grande famille, je vois des enfants, beaucoup d'enfants dans cette famille à venir, ou alors il y en a déjà. C'est une femme vraiment qui aime la famille, qui aime les enfants, et qui va surtout de l'avant. C'est pas quelqu'un, excusez-moi, qui regarde en arrière, le passé, des choses comme ça. Pour cette femme, j'ai un changement. D'ailleurs, on va de plus en plus dans le changement, on est dans le changement, on va de plus en plus dans l'avant, vers l'avenir. Et je vois vraiment des changements dans des projets pour ces femmes qui
évidemment, moi, je vois pas mal de changements qui se font en plusieurs temps, hein. Le printemps, l'été, et puis il y aura encore des changements à l'hiver. Pour moi, hein, vraiment, de toute façon, je les vois aller de l'avant. Ouais, et puis, je sais pas, je vois un homme qui va pas être dans l'acceptation de soi-même parce que ça va déranger cet homme par rapport à cette femme qui va de l'avant, d'accord? J'ai l'impression que cet homme ne va pas accepter des choses lui-même par rapport à cette femme qui, elle, va de l'avant. Elle est pas dans le truc où elle a accepté des choses vis-à-vis d'elle et je la vois aller de l'avant. Tandis que cet homme, pour moi, par rapport à cette femme qui accepte des choses de soi-même, parce qu'il y avait des choses, voilà, malheureusement, des fois, il y a des choses qu'il faut accepter soi-même, même si la vérité dérange. Bon, moi, je vois ces femmes qui sont dans une autre nouvelle vision. Et je vois un homme qui, par rapport à cette femme, ne le sera pas du tout. Je vois une femme, je vois de l'argent sur ces femmes. La roue tourne ou va tourner au niveau financier. Je vois pas mal d'argent pour ces femmes qui vont justement aller de l'avant. Donc on va un peu regarder. Donc je vois pas mal de fécondité dans une famille. Au niveau de l'hérédité, tout ce qui concerne le patrimoine, je vois beaucoup d'argent dans le patrimoine à venir. Je vois des placements, on fera des papiers. On va beaucoup s'écouter par rapport à ça. Et je vois qu'au niveau de l'hérédité, les couples, pour les enfants, des choses comme ça, on va faire des papiers, on va beaucoup s'écouter. Beaucoup s'écouter, être à l'écoute de tout ce qui concerne son hérédité. Le patrimoine aussi, on va beaucoup s'écouter, on va faire des choses. Je vois aussi qu'on va parler de ça. On va beaucoup parler des conversations concernant tout ce qui concerne votre famille, hein, l'argent, le patrimoine. On va vraiment s'écouter par rapport à ça, des placements, des choses comme ça. Mais je vois des gens, je vois des paroles dans une famille qui vont parler justement de tout ce qui concerne le patrimoine d'une personne. J'ai l'impression que d'ailleurs, par rapport à cette situation où je vois ces gens qui vont parler, j'ai l'impression qu'il va y avoir des contretemps dans une famille, des contretemps dans cette famille. Je vois qu'ils vont vouloir prendre des rendez-vous, un rendez-vous concernant des placements d'argent, patrimoine, des choses comme ça pour faire des papiers. Je vois des paroles, des discussions, plusieurs personnes qui vont parler d'une personne justement qui veut prendre rendez-vous pour faire des placements par rapport à de la famille et de l'argent. Et j'ai l'impression que par rapport à la famille et tout ce que je viens d'évoquer, il va y avoir des retards, des contretemps par rapport à ces placements d'argent, des personnes qui vont parler de ça, il va y avoir des rendez-vous portés, des reportés, des choses qui vont être plus lentes à faire. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui va être retardé, un contretemps justement par rapport à ça, à faire un cadeau à une personne. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on veut faire un cadeau à une personne, mais justement par rapport à un rendez-vous ou des rendez-vous concernant tout ce qui concerne le patrimoine de votre famille, des choses que vous allez vouloir mettre en place. Je vois des paroles, je vois des personnes qui vont parler dans la famille, hein, et comme si des choses en fait allaient être retardées justement par rapport à faire un cadeau à une personne. Et on parle que le souci par rapport à cette situation de la famille et de tout ce qui concerne votre patrimoine et des discussions que vous allez sûrement avoir en famille pour mettre en place des choses au niveau financier, ça va vous retarder parce qu'il va y avoir des discussions dans de la famille et concernant ces discussions, j'ai l'impression qu'il y a des choses, peut-être qu'il y a des personnes qui ne vont pas être d'accord. Du coup, il va y avoir des rendez-vous reportés, des choses qui vont être des choses, des contretemps dus aux paroles, la famille, des rendez-vous reportés, manqués par rapport à des choses comme ça. Et puis, vous allez vouloir faire un cadeau à une personne, mais à cause de cela, ça va être retardé. Et on parle
que en fait, il y a le temps qui passe et vous prenez du retard par rapport à des choses que vous voulez faire. On parle aussi de temps qui passe par rapport à un examen. Donc ça peut être professionnel, ça peut être aussi pour des enfants, discuter d'enfants par rapport à leur parcours scolaire, des choses comme ça, des études. Et on parle que le temps passe et des choses sont retardées. Donc on parle aussi d'examens, de choses comme ça, concernant aussi tout ce qui concerne l'étranger. L'étranger, les voyages, les déplacements, petite distance ou longue distance. Je vois beaucoup de choses comme ça. Il va y avoir beaucoup de fécondité par rapport à de l'étranger, par rapport à des choses que vous allez vouloir partager avec une personne ou des personnes. On parle d'ailleurs que par rapport au patrimoine, les placements, des choses comme ça, que vous allez vouloir mettre en place d'ailleurs avec des personnes qui n'ont pas la même culture que vous, il va falloir trouver un compromis ou des compromis, trouver un accord. Pour y arriver, il va falloir beaucoup être dans la négociation et dans la conciliation par rapport à votre famille ou si vous êtes en couple, la famille aussi de l'autre personne et puis un ou des enfants. Et puis ça peut être aussi vos sœurs selon les placements que vous voulez faire. Et on parle d'accord qu'il va falloir trouver et puis arriver à être dans un équilibre. Vous voyez, au niveau des partages, de l'argent, des choses comme ça. Et aussi arriver à trouver du soutien dans votre famille. D'accord ? Concernant cette situation. Puis c'est vrai qu'on parle de compromis, être dans l'équilibre, si vous voulez, au niveau des partages, tout ce qu'on partage avec les autres, des compromis avec des personnes qui ont d'autres cultures que toi, des compromis peut-être aussi par rapport à des personnes qui sont à l'étranger, des compromis à faire aussi par rapport à des voyages, que ça soit plus équilibré, par rapport à de la famille, des choses comme ça. On parle aussi d'arriver à trouver un compromis pour faire des déplacements, des voyages, des choses comme ça. Allez, on continue. On parle aussi de la sexualité de personnes, de la sexualité de deux personnes. Je vois aussi des paroles par rapport à ça qui vont arriver. D'accord ? Je vois des personnes qui vont parler sexualité. Plusieurs personnes qui vont parler de la sexualité de deux personnes. Voilà. Je vois aussi que concernant cette sexualité entre deux personnes, des personnes qui pour moi n'auront pas ou n'ont pas la même culture, il va falloir trouver des compromis aussi par rapport à cette sexualité avec des personnes. Il va falloir vraiment trouver un compromis avec quelqu'un et que cette sexualité soit équilibrée. Trouver un accord aussi pour pouvoir partager quelque chose de mieux au niveau sexuel avec la personne. Il va y avoir aussi des compromis dans cette sexualité. Il va falloir trouver quelque chose parce qu'il y a une distance avec quelqu'un. Voilà. Trouver aussi un compromis pour voir quelqu'un. On parle aussi, je vois des personnes qui ont des ressentis, de la clairvoyance. Ils vont beaucoup partager des choses comme ça sur le sujet. D'accord ? Je vois aussi qu'on sait qu'il va y avoir des rendez-vous loupés, des choses retardées, des déplacements, des choses comme ça. On le sait, on le sent. On parle aussi de quelque chose qui va revenir, un effet un peu boomerang dans la vie d'une personne. Je vois un cadeau. Quelqu'un qui va vouloir te faire un cadeau, quelqu'un qui va revenir, un effet boomerang sur un cadeau aussi qu'on a pu t'offrir. Mais j'ai ce truc d'effet boomerang où on va vouloir discuter par rapport à des cadeaux, on va vouloir discuter aussi, expliquer certaines choses par rapport à un cadeau, on va vouloir expliquer à quelqu'un aussi pourquoi on s'est séparés, on va vouloir se réconcilier avec la personne, on va vouloir revenir au début de quelque chose, du début d'une histoire, on va vraiment vouloir discuter. Ouais, on parle vraiment d'un retour aux sources en fait. Vous allez avoir des discussions assez profondes, vous et la personne, sur vos familles,
sur des attachements que l'on peut avoir. On va s'excuser aussi par rapport à de la famille, par rapport à des projets, des choses comme ça. Donc là, je vois le travail, tout ce qui est le professionnel, je vois beaucoup, ouais, on ressent beaucoup les choses par rapport à sa vie pro, hein. On va beaucoup ressentir les choses dans le travail. Je vois, euh, je vois beaucoup de fécondité avec de l'étranger. Ça peut être aussi que vous allez ou que vous travaillez avec des personnes qui ont plusieurs cultures, hein. Voilà, plusieurs cultures, milieu social assez différents. Je vois aussi des personnes qui vont se déplacer pour leur travail. Il y aura des déplacements professionnels dans le cadre professionnel, des déplacements courts, mais des déplacements longs aussi. Je vois par la route, je vois par les airs aussi, par véhicule, hein. Trajet véhicule, mais trajet à pied aussi. Je vois des personnes qui se donnent à fond professionnellement. Je vois qu'il va y avoir des attachements qui vont se faire aussi dans le cadre du travail, mais sentimentalement. Vous allez vous attacher à des personnes ou une personne. Hein, il va se créer des affinités. Et vous allez vouloir partager énormément de choses avec quelqu'un, si ce n'est pas déjà le fait. Je vois que quand même dans le cadre professionnel, on va s'écouter beaucoup, on va se méfier, hein. On va se méfier de certaines personnes dans le travail, d'attachement sentimental aussi. On va beaucoup se méfier. Je vois la naissance de quelque chose qui va changer dans peut-être votre façon de travailler. Ouais. Et puis je vois familialement tout ce qui concerne l'hérédité, le patrimoine. On va trouver un équilibre. On va trouver un équilibre par rapport à son patrimoine. Il y a beaucoup de compromis qui arrivent. On va être beaucoup dans la négociation. Je vois la naissance de quelque chose de nouveau qui va changer, hein, dans le bon sens. Je vois aussi qu'on aime énormément son travail, mais on va changer des choses. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a ou une nouvelle rencontre sentimentale, ou il y a déjà quelqu'un dans votre vie. Mais je vois vraiment que la façon de travailler par rapport à un amour va changer pour vous, parce qu'il y aura la naissance de cet amour, et pour vous, ça va compter énormément. Donc je pense que vous allez peut-être moins travailler. Je ne dis pas que vous allez arrêter, hein, bon, c'est pas ça, mais vous allez quand même vous occuper de cet amour, d'accord? Et puis je vois des discussions, je vois cet amour assez fort au niveau des sentiments et de la sexualité, et je vois des paroles, des personnes qui vont parler de cela. Je vois des discussions aussi. Je vois une discussion, je vois de l'amour, je vois une discussion, une réunion, plusieurs personnes. Alors ça peut être quelqu'un, toi, qui va parler à plusieurs personnes de la personne que tu connais et que tu aimes, ou que tu vas rencontrer, et tu parleras de la personne. Et on parle de ça. Je vois aussi quelqu'un qui va louper un rendez-vous. Quelque chose d'assez, une réunion assez importante. Quelqu'un qui va louper une réunion, qui va être retardé. Je vois aussi que par rapport à cet amour, il va y avoir des discussions, plusieurs personnes, et ça va parler d'un contrat dans cette relation sentimentale. On va vouloir discuter d'engagement. Je vois aussi quelqu'un qui revient vers toi avec un cadeau, qui va vouloir se réconcilier et qui va vouloir s'engager avec toi. C'est quelqu'un de ton passé. Je vois aussi de l'amour, des discussions avec la personne, mais vous parlerez séparément, je pense, de votre relation à des personnes. Je vois aussi que ça parlera de contrat, d'engagement, de mariage. Je vois aussi, j'ai l'impression, je vois un enfant. Je vois des enfants qui sont déjà là, mais je vois un enfant à venir qui va changer quelque chose dans une relation amoureuse. Et il y aura des papiers par rapport à cet enfant. Je vois aussi donc du changement dans la relation. Je vois un changement de domicile. Du coup, pour moi,
Hmm. Ouais, il y aura... Ouais, il y aura un changement aussi par rapport à des enfants. Je vois une grossesse, mais des changements aussi par rapport à des enfants qu'on va déjà avoir. Il y aura une signature, il y a un déménagement, une mutation. On change d'endroit. Hmm. Ouais, puis il va y avoir ouais, pas mal de décisions concernant ce que vous partagez avec des personnes via le travail, les attachements sentimentaux. Hein. Au niveau professionnel, il va falloir vraiment que vous voyez un peu les possibilités que vous avez dans votre boulot. Faire réfléchir à ce que vous pouvez faire. Il y aura des décisions professionnelles à prendre. Vous allez avoir énormément de démarches à faire avec une personne. Hein. Beaucoup, beaucoup de démarches. Vous allez beaucoup avoir de décisions à prendre. Et je vois aussi que par rapport aux décisions que vous allez prendre, les choix, je sais pas, vous allez beaucoup réfléchir parce qu'il arrive de la culpabilité. Alors soit c'est vous que vous allez éprouver une culpabilité, soit on va vous faire culpabiliser. Vous faire avoir un sentiment de honte ou une forme de jugement selon vos choix et vos décisions et vos actions. Vous voyez, bon, des choses comme ça. Et puis au niveau de tout ce qui concerne l'hérédité, le patrimoine qu'on a et qu'on va faire des compromis et faire des changements, eh ben, c'est comme si il y avait des gros changements qui changeaient hein, au niveau du patrimoine, de la famille, des choses où on va négocier. Et je vois du changement au niveau de la famille, de l'argent, des choses comme ça. Et du changement en fait dans de l'hérédité. Et pour moi c'est pareil, il va y avoir beaucoup de jugements dans la famille, une forte culpabilité, des choses comme ça. Je vois de la rivalité. Je vois de la rivalité. Je vois de la rivalité déjà sentimentale. Je vois il va arriver aussi une rivalité. Il y a des choses qui vont pas aller avec une personne. Il va avoir une forte culpabilité et un jugement. Donc une rivalité, beaucoup de jalousie qui arrive, hein, peut-être même dans vos décisions et vos choix. Donc voilà déjà. Et puis je vois aussi de la jalousie sentimentale, une rivalité sentimentale. Hein. Euh, je vois qu'il va y avoir des paroles, on va parler de quelqu'un. Il va y avoir de la rivalité sentimentale. C'est comme si il y avait deux personnes, pour certaines ou certaines, et rivalité et de la jalousie en amour, de la jalousie, une rivalité en amour. Il va y avoir aussi une jalousie et une rivalité concernant un domicile. Donc moi je vois que vous allez prendre des décisions, des choix par rapport à un amour. Mais il y a déjà la rivalité sentimentale, c'est comme s'il y avait une ou deux personnes, il y a des gens qui vont parler de toi. Et puis une rivalité et de la jalousie par rapport à un domicile. Rivalité domicile, dans tes décisions, de la jalousie, voilà, des choses comme ça. Beaucoup de jalousie et de rivalité. Ouais. De la jalousie, une concrétisation avec un homme ou une femme, et je vois de la jalousie de quelqu'un, une rivalité qui peut être un homme, une femme que vous connaissez, hein, voilà, et ça peut être aussi une rivalité, de la jalousie de la part de quelqu'un d'autre. Mais voilà, et puis je vous dis, je vois en plus quelqu'un qui va revenir vers une personne qui va vouloir vraiment s'engager avec toi. Donc c'est vrai que je vois une rivalité aussi sentimentale. Donc voilà, moi je dis ça, je ne dis rien. On parle de chance et d'opportunité. Je vois une concrétisation, un engagement entre un homme et une femme. Mais je vois de la jalousie de la part de notre homme ou d'une autre femme. Il y a une rivalité amoureuse. Mais pour toi, tu as la chance et les opportunités. Et on parle que par rapport à la chance et à la chance qui arrive sentimentalement pour toi, on va pas trop le montrer, quoi.
on va pas trop crier sa joie, on va le cacher. Hein, on va le cacher parce que je vois de la jalousie et de la rivalité. D'accord. On va aussi cacher des choses inévitablement par rapport à une distance, des déplacements, des choses comme ça. On va le cacher à une ou des personnes. Tu as de belles protections de toute façon sur toi. Donc ça va, tu n'as pas à t'inquiéter. Et puis au niveau de la famille, le patrimoine, je vous dis, il y a aussi une histoire d'amis. Il y a la naissance de nouvelles amitiés. Comme s'il y avait du changement dans la famille, patrimoine, des compromis, vraiment du changement. Et je vois aussi des changements au niveau de certaines amitiés. Et je sais pas, on va faire culpabiliser quelqu'un, on va juger cette personne. Et moi, je vois vraiment l'accomplissement. Hein. Ouais, la grande protection, un accomplissement pour des personnes. Et même, je vous dis, par rapport à l'amour, je vois de la rivalité, on va parler beaucoup d'une personne, mais tu vas concrétiser ta relation amoureuse. Hein. Je vois des voyages, des déplacements aussi vers des amis ou inversement. Et je vois aussi des retards concernant des voyages et des déplacements qui vont arriver. J'ai des évolutions au niveau d'amitié, des accomplissements en amitié, des accomplissements par rapport à des voyages que tu vas faire. Tu vas beaucoup évoluer. Hein. Puis je vois quelqu'un qui revient, hein, qui va vouloir évoluer dans une relation avec toi et s'engager. Donc là j'ai un homme. J'ai un homme qui va vouloir évoluer, qui va vouloir aller de l'avant, il va vouloir une évolution, il va vouloir une concrétisation par rapport à une histoire d'amitié. D'accord. Du coup, je sais pas, je vois un autre homme qui va avoir une instabilité par rapport à cet homme qui va vouloir évoluer. Ouais. Ouais, parce que je vois vraiment un homme qui va aller de l'avant, il va vouloir évoluer. On parle d'une instabilité par rapport à un homme pour un autre homme, on parle d'évolution, on parle de voyage, un accomplissement. Hein. Donc là, je vois aussi une séparation de personnes. On parle de protection divine sur cette séparation pour ce couple qui est séparé. Mais il y a aussi le travail. Et par rapport au travail et cette séparation, je vois que chacun est énormément occupé dans sa vie, hein, chacun de leur côté. Ce sont des personnes de cœur, des personnes qui s'écoutent beaucoup, qui font tout avec le cœur. Et je vois que entre le travail et votre séparation, il va falloir prendre des décisions. Voilà. Pas mal de décisions. Et je vois un homme qui a beaucoup d'instabilité par rapport à une séparation. Donc là, j'ai une séparation, mais je vois malgré une séparation pour moi, où il va y avoir encore de la correspondance, ou alors vous parlez encore à cette personne. Malgré la séparation, on parle de rêve. Je sais pas, je vois de la rivalité sentimentale, je vois des rapports sexuels, il y a des personnes qui vont parler, il y a une rivalité sentimentale. Je vois quelqu'un qui va s'accomplir d'ailleurs. Et puis je sais pas, je vois une femme, elle a des rêves, mais elle avance, hein. Mais il y a quelque chose qui est très long, quelque chose où on va peut-être essayer de l'empêcher de s'accomplir sentimentalement. J'ai beaucoup de jalousie en amour, rivalité sentimentale, ça a l'air compliqué. J'ai l'impression aussi qu'on a un rêve d'entendre quelque chose vis-à-vis d'un homme ou d'une femme.
y a quelqu'un qui aussi doit se sentir trahi ou s'est fait trahir. Je vois une concrétisation, je vois quelqu'un qui revient, quelqu'un qui va vouloir évoluer, mais quelqu'un déjà qui s'est fait trahir par la personne par le passé ou se sent trahi et va avoir peur d'évoluer avec cette personne, que cette personne encore la retrahisse ou le trahit. Il y a un truc, il y a vraiment une trahison, on a peur ou on va avoir peur d'avoir un échec avec quelqu'un. Ouais. Et j'ai vraiment un verdict, vous voyez. Quelqu'un qui va prendre une décision. Ouais. Je vois quelqu'un, un couple séparé là, et le souci, c'est que on parle de rien. Même si vous parlez à cette personne, c'est très vague. Vous ne parlez de rien. Vous ne parlez de rien avec cette personne. Il y a eu séparation et il y a un enfermement des deux côtés, comme si on était emprisonnés tous les deux, chacun de notre côté. Alors peut-être que oui, vous avez besoin de discuter, mais on ne prend pas de décision, on ne fait pas de choix, on ne mène pas d'action pour recoller les morceaux ou que la communication soit plus ouverte. Voilà, on parle ni un ni l'autre de l'attachement, on parle pas de ce qu'on fait dans sa vie. J'ai l'impression que c'est très flou. Hein. Et par rapport à cet enfermement où il n'y a pas de communication, on parle d'un enfermement, on parle d'ouverture, de solution, hein, pour sortir de cet enfermement. D'accord ? J'ai une famille qui est plutôt tranquille, apaisée, zen, ils s'aiment beaucoup. J'ai des changements. J'ai des changements dans une famille, dans des couples, de la descendance, des changements aussi par rapport à de l'hérédité, des enfants. J'ai une évolution, je vous dis, il y a quelqu'un qui va revenir, qui va vouloir s'engager avec toi, qui va vouloir évoluer avec toi, mais il y a quelqu'un qui va avoir peur qu'on lui fasse un coup bas ou qu'on lui mente, hein, dans cet engagement. Hein. Donc je vois des changements dans des projets. Il va y avoir aussi dans une famille des changements, des déménagements, des couples qui vont se séparer. Il y a des accusations d'ailleurs qui vont arriver. Et puis je vois quelqu'un, un homme très chanceux, beaucoup d'opportunités, je vois des enfants, de la chance pour lui, hein, dans sa famille, les enfants, mais il y a quand même un échec par rapport à une femme, hein, dans la famille, ça va pas du tout, il y a beaucoup d'accusations. Ouais, et puis je sais pas, je vois le retour d'accusation, comme si ça allait recommencer. Il y a quelqu'un qui change pas, quelqu'un qui est méchant ou méchante, qui ne change pas vis-à-vis d'une personne, hein, avec qui on doit être en couple. Je vois aussi qu'on ne parle pas de sa santé avec la personne. Hein. On ne parle pas de sa santé, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ment, qui vous le dit pas. Puis j'ai quelqu'un qui veut pas accepter, qui n'est pas dans l'acceptation de sa santé, qui veut pas accepter des choses parce que ça contrarie. Par rapport à une femme aussi, qui va de l'avant d'ailleurs, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est dans une projection par rapport à cette femme qui va de l'avant, et je vois quelqu'un qui n'est pas dans l'acceptation déjà de lui-même, ou d'elle-même, par rapport à quelqu'un d'autre, qui va de l'avant. Hein.
Je vois aussi une famille. Dans cette famille, pour moi, ils ont bien réussi financièrement et professionnellement. Je vois un domicile, je vois des voyages. Il va y avoir des déplacements aussi pour faire des papiers administratifs ou régler une situation, un litige ou un procès par rapport à un domicile. Et puis je vois aussi ça dans une famille et des couples. Je vois pas mal d'argent aussi. Des choses comme ça. Je vois beaucoup de joie dans un domicile, une concrétisation, mais je vois une rivalité. Je vois qu'il va y avoir de la jalousie dans des décisions que l'on va prendre par rapport à de l'amour. Peut-être on hésite avec quelqu'un, je vois une concrétisation et quelqu'un d'autre qui va être jaloux ou jalouse. Quelqu'un qui est attiré par toi ou qui a des sentiments pour toi. Et j'ai l'impression que, ouais, on parle de chance, mais comme si on allait cacher des choses. Qu'on allait cacher sa joie parce qu'il y a de la rivalité, des choses comme ça. Donc voilà, donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.